Comme vous le savez, on n'a pas tous le même niveau de souplesse. Mais heureusement, la souplesse, ça se travaille et ça s'entretient. Dans notre société, nous sommes malheureusement trop souvent assis. Au travail, à l'école, dans les bureaux, en voiture et même quand on joue à la PS4. Ce qui entraîne très souvent des mauvaises postures. Une raideur de certains muscles qui ont été très longtemps contractés après une longue immobilisation, comme par exemple dans le dos et les jambes. Rester assis de longues périodes provoque des pressions au niveau du bassin quand vous vous mettez debout. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à écouter son corps et de ne pas laisser de côté les étirements. Avec un corps souple, il est davantage possible de maîtriser vos capacités à répondre à votre environnement. La souplesse est en fait l'élasticité du muscle et des articulations. On a dans notre corps environ plus de 700 muscles. Les muscles représentent entre 40 à 50% du poids total de notre corps. C'est ouf. Nous disposons de muscles striés, appelés aussi les muscles squelettiques, qui sont sous le contrôle de notre système nerveux central, c'est-à-dire de notre système volontaire. Parmi tous les muscles, 378 sont striés, et nous pouvons en étirer une grande partie. Ah là là, ces films ont émerveillé mon enfance. Tu veux que je te fasse la même chose? Oui. Pour voir. Ouais. Le reste concerne les muscles de nos organes, les muscles lisses et les muscles cardiaques. Le corps est très intéressant. Toute notre vie, on peut apprendre des choses sur soi qu'on l'ignorait auparavant. Pour vous parler des différentes souplesses, je vais commencer par vous parler de la souplesse générale. La souplesse générale, c'est la souplesse globale du corps qui accompagne les muscles et les articulations. La souplesse statique, celle où on maintient une position précise sans bouger pendant plusieurs secondes ou bien pendant plusieurs minutes. La souplesse passive, ça n'est pas le muscle qui réalise le mouvement, mais une force extérieure. Une charge ou bien un partenaire qui vient vous aider à étirer le muscle. C'est une façon très efficace pour bien décontracter le muscle lors d'un étirement. La souplesse dynamique. C'est la souplesse obtenue lors d'un mouvement exécuté de façon rapide, comme par exemple un balancement de jambes explosif. Ou avec des à-coups, j'en parle même si je sais que certains ne recommandent pas cette méthode. Et la souplesse active. C'est la souplesse qu'il est possible d'avoir et de maintenir au cours d'un mouvement normal, donc sans à-coups. C'est une souplesse moins dynamique, moins dangereuse, donc moins de risque de blessure. D'ailleurs, connaissez-vous la pendiculation? La pendiculation, ce sont les étirements que nous réalisons sans vraiment trop nous en rendre compte. Après une longue immobilisation, les étirements que vous réalisez ne sont pas anodins. Ils répondent à un besoin précis de votre corps. Le terme scientifique de ces étirements généralise des muscles souvent accompagnés de bâillements. Ce phénomène concerne presque tous les vertébrés. Il permet de relancer la machine après une immobilisation prolongée. Pendant le sommeil, nos muscles et nos organes se relâchent pour permettre à notre corps de se régénérer, ce qui explique la raideur des membres au réveil et le besoin quasi inconscient que l'on ressent pour s'étirer. On réactive alors les muscles, accélère la circulation sanguine et débarrasse notre liquide céphalorachidien des substances propres au sommeil en bâillant. Bref, allez. Et si vous prenez le temps d'observer vos animaux, vous remarquerez bien qu'ils s'étirent tout comme nous. D'ailleurs, vous pouvez remarquer la souplesse et l'agilité de ces félins, par opposition à d'autres animaux bien plus raides, plus limités dans leurs mouvements. Plus flexible vous serez, moins sujet aux blessures vous serez. Augmenter sa souplesse offre de nombreux bénéfices. La réduction de maux de dos et dans d'autres parties du corps puisqu'on vient soulager les tensions. L'amélioration des circulations, qu'elles soient énergétiques, cardiovasculaires ou bien du système nerveux. Et l'adoption de postures plus adéquates. Mais attention, il faut tout de même être dans le juste milieu. Ne cherchons pas l'excès, être
hyperlaxe peut entraîner aussi d'autres problèmes. Pour vous faire remarquer les points faibles d'un manque de souplesse dans les arts martiaux, je vais reproduire un débutant extrêmement raide, alors soyez cool. Un manque de souplesse sur une attaque coup de pied engage une mauvaise posture, ce qui entraîne un manque de stabilité. L'action est visible puisqu'elle sollicite d'autres muscles du corps et demande plus d'énergie, ce qui me rend moins endurant. La tête descend vers le bas et le talon se lève, ce qui réduit la précision et l'instabilité de l'action. Cela ne me permet pas d'être puissant et entraîne un mauvais retour de la jambe. Quand on a une souplesse correcte, on fournit moins d'énergie pour une meilleure action. L'action est difficilement visible pour celui qui reçoit le coup de pied, puisqu'on sollicite seulement les muscles concernés. On a une meilleure stabilité, une meilleure précision, et on génère bien plus de puissance. Et le retour de la jambe est bien plus facile et plus agréable. La souplesse réduit aussi la soumission et rend plus difficile l'immobilisation du corps. La souplesse nous permet plus d'amplitude et nous offre une multitude de possibilités. Cela dit, il est bien de travailler la souplesse, mais il ne faut pas négliger les autres aspects du muscle. Le dynamisme, l'endurance et les différentes forces. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour travailler sa souplesse. Ne vous limitez pas à croire qu'il faut être jeune ou qu'il faut avoir des ancêtres asiatiques ou je ne sais quoi. Prendre soin de soi, c'est accessible à tout le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, c'était Lutao. J'ai mal rien qu'à te regarder.